Depuis ce mardi matin, nous allons parler maintenant éducation dans ce journal. Si votre enfant est en terminale, il peut inscrire ses vœux sur la fameuse plateforme Parcoursup. Aïe aïe, je sais, certains sont stressés. Parmi les nouveautés, c'est plutôt pas mal cette année, c'est le resserrement du calendrier. Vous allez pouvoir le voir à l'instant, c'est affiché. Les procédures d'inscription seront accélérées au 19 juillet, normalement, si tout va bien, c'est promis. La majorité des lycéens seront inscrits. Alors pour en parler, eh bien, je vais plaisir d'accueillir sur ce plateau Khadija Bouchamp. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Étudiant Hauts-de-France. C'est parti donc pour Parcoursup 2019. On peut s'inscrire, c'est parti depuis ce mardi, c'est ça? Effectivement, la plateforme a été ouverte déjà depuis début décembre, à titre consultatif. Mais effectivement, les candidats, les élèves de terminale, mais aussi les étudiants en première année du supérieur qui souhaitent se candidater de nouveau dans une formation BTS licence, peuvent aussi candidater via cette plateforme qui a ouvert effectivement aujourd'hui et qui sera accessible jusqu'au 14 mars pour l'inscription des vœux. Donc jusqu'au 14 mars, et ça n'a pas changé par rapport à 2018, toujours 10 vœux, expliquez-moi. Alors effectivement, et la grande nouveauté de Parcoursup par rapport à anciennement post-bac, APB, l'idée c'est qu'effectivement, chaque candidat peut émettre des vœux, 10 maximum, sachant que dans un vœu, on peut émettre des sous-vœux. Je m'explique, je vais vous donner un exemple concret. Ah oui, s'il vous plaît. Si vous souhaitez par exemple candidater dans un BTS Management des unités commerciales, vous pouvez mettre donc un premier vœu BTS MUC à Gaston Berger, mais également dans d'autres lycées, et ça comptera pour un seul et même vœu. Donc vous avez vu, avec 10 vœux, on peut effectivement bien composer sa liste de vœux post-bac. Alors Parcoursup, comme APB, on a toujours parlé un petit peu de sélection, c'est-à-dire que ceux qui ont les meilleurs dossiers, qui savent où ils veulent aller, normalement tout va bien. Le souci, c'est pour ceux justement qui ne savent pas encore trop et qui malheureusement, leurs vœux ne sont pas exaucés. Là, c'est un peu problématique. Il y a eu beaucoup de retard. C'est ce qui a été, je pense, l'un des plus grands reproches pour Parcoursup édition 2018. Effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que le ministère a décidé de raccourcir les délais pour pouvoir justement donner et libérer le plus rapidement possible des places aux candidats qui sont sur liste d'attente. Normalement, la machine est rodée, la mécanique est bien huilée et tout devrait fonctionner, sachant que ce qu'on conseille et ce qu'on préconise généralement, c'est de dire aux candidats « attention, n'attendez pas la dernière minute justement pour vous positionner sur Parcoursup ». Alors vous allez avoir plusieurs temps forts aussi qui vont venir ponctuer l'année scolaire. À partir du deuxième trimestre, vous allez avoir aussi une fiche d'avenir à remplir. Donc la fiche d'avenir, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est juste une fiche où le candidat va émettre des vœux, donc licence, classe préparatoire grandes écoles, école d'ingénieur. Le conseil de classe et surtout le proviseur va notifier un avis favorable, avis défavorable. Alors ça ne va rien engager, parce que même s'il a émis un avis, même si le conseil de classe émet un avis, ça n'a pas empêché l'étudiant, le jeune, de s'inscrire. C'est juste une appréciation en conseillant éventuellement le jeune pour postuler. C'est bien de les rassurer, Khadija. Je disais également, dites-moi si c'est bien une nouveauté, il y aura un répondeur automatique, ce qui devrait permettre, je lisais, aux candidats de connaître le rang du dernier appelé, la liste d'attente dans les formations, ce qui permettrait de mieux évaluer sa chance d'être peut-être retenu. Alors effectivement, et là où ça posait effectivement problème, c'était souvent pour les étudiants, les lycéens qui étaient sur liste d'attente. Donc normalement, vous allez avoir un numéro qui va préciser votre rang dans la liste d'attente. Il ne faut pas paniquer parce que parfois vous êtes classé 500e, 200e, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la liste, le positionnement justement dans la liste d'attente évolue très très vite. Quotidiennement, vous avez donc d'autres candidats qui suppriment ou qui se déclarent plus candidats dans la filière en question, ce qui fait que ça libère des places et on remonte très très vite dans la filière. Une petite précision, notamment pour les filières dites en tension à l'université. Vous pouvez avoir un oui-si. Si vous obtenez un oui-si, ça veut dire que vous êtes quand même autorisé à vous inscrire dans une licence, souvent une licence en tension, donc ça peut être STAPS, la première année comme les études de santé, le droit, etc. On vous dit, on vous accepte et vous autorise à vous inscrire, à condition que vous suivez quelques modules préparatoires, des stages intensifs ou préparer une licence en 4 ans. Très bien, écoutez, Khadija Bouchamp, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette édition Parcoursup 2019, d'avoir essayé un peu de rassurer nos lycéens et nos étudiants.